Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que le front-end. Ok, donc comme son nom l'indique, c'est front-end, c'est-à-dire ce qui est devant, ce qui est visible en fait. C'est la partie du code qui est reçue par le client, c'est-à-dire le navigateur. Et c'est le navigateur que l'utilisateur va prendre pour visiter notre site web. Donc il est un peu comme un traducteur, il va recevoir du code, comme le code écrit ici, il va le transcrire en du lisible. D'accord. Donc, il reçoit le code et il transforme ce code-là en ce qui est là. Donc, ce qui est là, en fait, ça a été codé en arrière-plan. Mais lorsqu'on envoie le serveur transforme ça en quelque chose de lisible pour tout utilisateur et met ça disponible via une adresse URL. Une adresse URL, c'est ça. https www.baking.ci. Voilà. Donc, il va recevoir le code et nous le montrer sous forme visuelle, comme celui-là. Il va afficher notre page web. Il comprend trois langages, HTML, CSS, JS. D'abord, HTML, il est composé de balises, il permet de représenter la structure, le squelette des pages web, un titre, un paragraphe, etc. CSS, il décore nos pages web, il désigne nos éléments HTML et leur donne un style, taille, couleur, etc. Il est enfin JS. Avec lui, il est possible de faire un site en utilisant HTML, CSS seulement. Mais le JS, il donne une vie avec des boucles, des conditions. Il est responsable de l'interactivité et la logique qu'il y a derrière nos pages web. On a ensuite jQuery, qui est une librairie JavaScript très populaire. Son slogan, c'est écrire moins et faire plus. Les tâches courantes de JavaScript ont de nombreuses lignes de code. jQuery les rend accessibles en une seule ligne de code. Et on a enfin Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework HTML, CSS, JS. Il est reconnu pour sa popularité à développer responsive. C'est une façon d'appréhender en fait la conception du site web. Notre site devient flexible. Il s'affichera différemment s'il est vu d'une tablette, smartphone ou d'un ordi. Donc le front-end permet en fait de développer des sites statiques uniquement. Donc pour améliorer ces sites statiques là, nous avons besoin de back-end, PHP, Java, Python, Ruby, etc. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce que c'est que le back-end.